Salam alaikum, bonjour à tous, communauté Zincoin et puis tous les autres qui auront l'occasion de regarder cette vidéo. Vidéo qui est un peu particulière parce qu'elle va être sur un format, on va prendre un peu plus de temps ensemble pour expliquer quelque chose qui nous tient évidemment à cœur et sur lequel nous aimerions revenir en détail. C'est le pourquoi le Zincoin a été créé, mais quel est finalement le fil depuis l'origine de cette vision, parce que je rappelle, et on aura de cesse de le répéter, que le Zine est porteur d'une vision. Cette vision qui se réalise aujourd'hui sous nos yeux. C'est-à-dire que cela fait plus de 5 ans, au moins 5 ans, je dirais plutôt 7, mais au moins 5 ans, que nous communiquons très très régulièrement, notamment via mon compte Facebook, sur le fait qu'entre novembre 2019 et juin 2020, un bouleversement, des bouleversements très importants, un renversement historique va faire que la société consumériste capitaliste qui mène le monde à la catastrophe va s'effondrer, totalement imploser, et que l'on va assister à un renouveau à tous les niveaux de l'Afrique. Alors, je dis pas ça aujourd'hui pour dire oui, on l'avait prévu. Alors, on a des preuves de cela. C'est que il suffit de remonter mon compte Facebook. Vous allez sur mon compte, vous remontez là de quelques années et vous verrez que j'expliquais le pourquoi du comment. Nous portions cette vision, nous avions émis cette hypothèse à partir de faits qui sont liés à une histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous conter aujourd'hui. Pourquoi nous savions, comment nous savions qu'entre novembre 2019 et juin 2020, des bouleversements extraordinaires allaient se produire, qui allaient faire que le monde, allait tout simplement tourner une page pour en ouvrir une nouvelle. Alors tout commence en 2014 avec une rencontre à Marrakech d'une personne, une dame, qui avait passé 15 ans en Chine et en Inde à apprendre une science, une connaissance qu'elle nommait Feng Shui, qui s'appelle le Feng Shui, qui est une science des vibrations et des énergies. À savoir que les lieux, les personnes sont habitées par une énergie, une fréquence vibratoire, et qu'il s'agissait d'harmoniser la circulation de ces énergies. Alors moi, toujours très ouvert et très curieux, elle qui était venue à Marrakech pour une étude, une mission professionnelle, elle avait été mandatée dans le cadre d'un lieu de travail, voir si effectivement, ce qu'elle pouvait apporter pour favoriser la circulation d'une énergie positive. Alors, moi, sans a priori, j'ai demandé à lui poser quelques questions et à analyser son travail, ce qu'elle a accepté. Et donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. La première chose qu'elle a faite, c'est de vérifier que les prises, vous savez, les prises de courant, étaient reliées à la Terre, ce qui est obligatoire. Mais dans le bâtiment, il arrive souvent qu'elle m'a expliqué que c'est pas respecté et que ces prises ne sont pas reliées à la Terre. La conséquence, c'est que les gens qui travaillent dans l'informatique, sur l'ordinateur, va faire que si c'est pas relié à la Terre, il y a des ondes qui vont venir se cristalliser autour des tiges en fer à l'intérieur du béton, ce qui allait augmenter la réverbération du champ magnétique et électromagnétique et rendre les gens malades. Voilà. Je trouvais ça assez logique. Et donc, effectivement, les 3/4 des prises n'étant pas reliées à la Terre, dans le cas du bureau pour lesquels elle était mandatée, elle a fait venir l'électricien qui a fait le travail. Donc ça, c'était logique. Alors, après, il y avait d'autres choses. Il y avait par exemple une pièce où il y avait les toilettes. Et il y avait les bureaux dans la même pièce. Et elle expliquait que le fait que les gens font des va-et-vient comme ça aux toilettes avec cette porte qui s'ouvre, l'énergie des toilettes étant une énergie impure, cela allait impacter négativement les gens qui travaillaient dans la pièce. Là aussi, je trouvais ça totalement logique. Donc, elle préconisait une séparation ou de carrément déplacer les sanitaires dans l'idéal. Nous savons tous que nos ancêtres, quelles que soient les civilisations, avaient leurs toilettes en dehors de leur maison. Il paraissait pendant des siècles et des siècles logique à l'humanité de ne pas faire ses besoins là, au même endroit où les gens mangent. D'accord ? Parce que là aussi, dans la connaissance de la circulation des énergies. Alors, donc voilà l'autre exemple. Alors, il y a eu d'autres exemples, mais tout me paraissait finalement logique, à telle enseigne que je lui ai demandé, je lui ai dit, Patricia, mais si je devais construire une maison, faire une maison d'architecte en respectant des normes Feng Shui, qu'est-ce que je devrais respecter? Qu'est-ce que je devrais faire? Elle m'a dit c'est compliqué de nos jours parce que ça correspond plus aux normes de construction. Il faudrait, effectivement, ce serait un peu compliqué. Mais j'ai insisté pour qu'elle me donne effectivement les grandes lignes et ce qu'elle a bien voulu faire. Et elle m'expliquait qu'en fait, une maison Feng Shui,
ça sous-entend obligatoirement une ouverture cosmique, c'est-à-dire une ouverture vers le ciel dans la maison. Ça sous-entend des murs très épais, beaucoup plus épais que les normes qu'on rencontre au jour d'aujourd'hui, donc les anciennes demeures, vous savez, avec ces murs très épais, des portes, que les portes ne devaient pas être les portes qu'on voit au jour d'aujourd'hui, mais des battants, des portes en battant, qui favorisaient la circulation de l'énergie. Qu'il fallait casser les coins, parce que le coin était effectivement un obstacle à la bonne circulation de l'énergie. L'idéal étant d'avoir des arbres fruitiers dans la maison, pas à l'extérieur, dans la maison. Et là, je l'écoutais parler, je lui dis, mais Patricia, est-ce que tu as visité des riads? Elle m'a dit non du tout, c'est une personne qui n'était jamais venue en Afrique et jamais dans le monde arabe. Alors, je l'ai invité à visiter 3 riads dans la Médina, 3 riads authentiques qui avaient gardé les normes de construction artisanale. Là, je peux vous dire que ça a été un choc pour elle, puisqu'elle a passé 2 heures à prendre des photos et elle a été totalement interloquée. Alors, interloquée par tout ce qu'elle voyait autour d'elle, depuis ce qu'on appelle le zellige, vous savez, les faïences, les carreaux, avec des motifs très spécifiques, qui pour elle étaient des motifs feng shui, donc bien sûr les murs épais, les portes en battant, les coins cassés par du bois, donc de l'ébène, et alors les arbres fruitiers, bien sûr l'ouverture cosmique, avec le patio, cette cour intérieure ouverte vers le ciel, quand elle a vu les arbres fruitiers dans la cour citronnier orangé, mais alors le summum, ça a été dans les sanitaires, lorsqu'elle a vu des vases en cuivre, vous savez, comme ça, les lavabos en cuivre. Et là, elle était interloquée parce qu'elle me disait qu'en feng shui, le matériau capable d'absorber l'énergie impure, c'est le cuivre. Voilà. Et donc, je peux vous dire qu'elle était là en disant, mais ceux qui ont fait ça sont de très grands connaisseurs de la science des énergies et des vibrations. Moi, j'étais le premier étonné. Donc, j'ai fait venir ce qu'on appelle un maître artisan, un ma'alem, pour qu'il m'explique des explications, notamment au niveau de la signification des motifs géométriques du zellige. Et donc, il est venu, je pose la question, il n'avait aucune réponse à me donner, à part qu'il ne faisait qu'imiter ce que son père faisait, qui lui-même avait appris de son grand-père, et ainsi de suite. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi du cuivre dans les sanitaires, il m'a dit, on a toujours fait ça. Voilà, c'est décoratif, on met du cuivre, on choisit le cuivre dans les lavabos des sanitaires. Il n'a su me donner aucune raison de ce pourquoi il faisait, voilà, pour lui, il respectait une tradition sans en connaître le sens. Il a été incapable de me donner les raisons de pourquoi faire des arbres fruitiers à l'intérieur d'une maison. Quand même, bon, voilà. Pourquoi des portes en battant? Pour lui, ce n'était que le respect de normes traditionnelles et rien d'autre. C'est là où j'ai commencé à comprendre qu'effectivement, il y avait un savoir qui s'était perdu, ou tout du moins le pourquoi d'une science, et que, en tout état de cause, ceux qui avaient bâti ces maisons de cette manière connaissaient la science des énergies et des vibrations. C'était la preuve évidente. Alors j'ai posé la question à Patricia de lui dire, mais quelle est la forme de la matière qui intègre le mieux l'énergie? Elle me répond du tac au tac, le cube, la forme carrée. À telle enseigne que dans le bureau où elle délivrait l'étude, il y avait une pièce carrée et elle avait insisté pour le fait que cette pièce-là devait être dévolue obligatoirement à la direction, là où se prennent les décisions opérationnelles, parce que c'est, en termes énergétiques, la forme carrée, la forme cubique est extrêmement puissante dans la concentration énergétique. Et je lui ai posé la question de la couleur, elle m'a répondu le noir. Et là, j'ai tout de suite fait tilt. J'ai pris mon portable et je lui ai montré une photo de la Kaaba, donc de la Mecque, vue du ciel. Hein, puisque la Mecque, vous savez, est un cube, une forme carrée, recouvert d'un drap noir. Et d'un revêtement noir. Donc, et là, elle a fait un bond, et elle a dit, mais c'est quoi cette spirale? Parce qu'elle n'a pas tout de suite reconnu la Mecque, parce que la photo était aérienne, vue du ciel, parce qu'effectivement, on voyait bien la circumambulation, la spirale qui avait été créée. Elle avait elle-même un collier autour de son cou, avec une spirale. Et bah, c'est ce qu'on appelle tawaf, la circumambulation, autour de la Kaaba, autour de la Mecque. Elle m'a dit, mais la meilleure forme géométrique en termes énergétiques, c'est la spirale. Et elle me dit, et alors je dis, oui, les gens tournent 7 fois. Elle me dit, bah, le 7, c'est le symbole du chiffre énergétique. Donc, vous ne pouvez pas faire finalement plus feng shui, plus fort en termes énergétiques et vibratoires que la maison d'Abraham, alayhi salam, paix et salut sur lui, donc de cette forme et de ce qu'on voit à la Mecque. Et donc, évidemment, après cette rencontre, je suis allé voir des imams, des gens qui avaient étudié les sciences religieuses. Je suis allé les voir en disant, mais expliquez-moi pourquoi la maison d'Abraham, alayhi salam, est en forme cubique, pourquoi pas sphérique, pourquoi pas un obélisque, pourquoi pas une sphère, voilà, pourquoi un carré? Évidemment, ils n'ont su me donner aucune réponse. Pourquoi on la recouvre de noir et pas de blanc ou de vert?
aucune réponse. Pourquoi on tôt? Pourquoi on reste pas figé dans la Kaaba? Pourquoi nous en circumambulation? Aucune réponse. Pourquoi 7 et pas 5 et pas 3 et pas 9? Aucune réponse. Voilà, donc là, je continue à me dire, ok, donc j'ai bien compris, dans l'islam canonique qui nous a été hérité, dans sa compréhension, on a complètement mis de côté toute la connaissance ésotérique, mystique, qui était une connaissance obligatoire de par nos ancêtres. Et je comprends mieux pourquoi ces gens ont pu bâtir un empire allant du Yémen à l'Inde, à la Chine, jusqu'au sud de la France, en 2 générations à cheval. Évidemment, ceci n'a pas pu se faire à l'épée, parce qu'il y avait des peuples courageux, vaillants, et qui n'auraient jamais été soumis par la force, mais ça s'est fait par la faculté de convaincre des cœurs. Et donc, d'avoir un savoir qui permettait de développer une aura particulière et de capter l'extrasensoriel. Il n'y a pas d'autre explication. Parce qu'avec les musulmans d'aujourd'hui, vous ne construirez jamais, vous ne pourriez relever ce type de défi en aucun cas. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est perdu. Donc, à partir de là, mon idée était de relire la source canonique de l'islam, donc le Coran donc, qui pour les musulmans, le livre révélé, donc la parole directe révélée du Créateur, et de le relire avec un œil nouveau, c'est-à-dire en me détachant totalement de l'exégète canonique, c'est-à-dire de l'explication des versets, mais avec ma propre sensibilité, ce nouveau regard, porter un regard nouveau sur les versets. Et là, quelle fut la surprise! Je pourrais multiplier les exemples, mais je vais limiter à 2 exemples. Dans le jardin d'Éden, Adam, alayhi salam, paix et salut sur lui et Ève, vont manger le fruit défendu. Ils vont manger le fruit défendu et à partir de là, leur nudité fut révélée. Dans l'explication exégétique canonique, on explique que c'est la nudité au sens propre. Ils sont devenus nus. L'histoire de la feuille de vigne. Alors que, quand on regarde et quand on lit les choses avec un autre regard, on comprend bien que le meilleur habit c'est la piété. C'est-à-dire que c'est leur aura lumineuse qui s'est complètement éteinte à partir du moment où ils ont touché au fruit défendu et que leur nudité fut révélée. Donc on touche à l'aura, on touche à cette enveloppe énergétique qui nous entoure et qu'on va pouvoir renforcer ou au contraire affaiblir en fonction de ce qu'on fait, de ses actes, de ce qu'on mange, de ce qu'on pense par ses pensées. Voilà. Et quelque chose qui est absent totalement de l'enseignement orthodoxe islamique. N'est-ce pas? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se retirait dans la grotte de Hira pour méditer. Il se retirait 3 jours. Méditer, c'est pas réfléchir. Méditer, c'est se mettre en retrait, pour être en introspection, dans une immobilité et un silence total. C'est ça, méditer. Donc, c'est une pratique qui n'est plus du tout apprise ou enseignée, transmise par les musulmans. Et on peut se poser la question pourquoi. Alors moi, j'ai une hypothèse par rapport à cela, c'est que je pense qu'à un moment, l'élite politique dans l'histoire islamique, que j'estime être, à mon avis, à la période des Abbassides, une élite a capté ce savoir ésotérique, pour le conserver pour elle-même. C'est-à-dire ne plus l'enseigner, ne plus la diffuser dans le peuple. Elle a utilisé le clergé, donc les savants à disposition et aux ordres, pour et brûler, c'est-à-dire retirer tous les écrits, tout le savoir, ce savoir-là qui donnait un pouvoir extraordinaire à l'humain. Et pour preuve, c'est que les Templiers, le savoir des Templiers, qui était un savoir ésotérique dans le monde chrétien, est né de la rencontre des croisades. C'est lors des croisades et de la présence en Terre Sainte des Templiers que ceux-ci se sont créés et sont revenus en Europe avec un savoir qui a été jalousé par le pape, qui les accusait de satanisme, et ils ont été exterminés pour leur voler leur or et surtout pour capter ce savoir qui faisait très peur. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle les loges initiatiques et autres, finalement, c'est quoi? Elles sont nées de la volonté de se transmettre un savoir qui donnait une puissance à l'homme dans sa capacité à impacter la matière, un savoir qui venait d'Orient et qui était forcément connu des premières générations de musulmans et qui a été donc spolié par une élite politique qui, à un moment, s'est conservée par elle-même et au fil du temps, ce savoir s'est perdu. Voilà. Alors, il n'est pas perdu complètement parce que, Dieu merci, le Coran est préservé. C'est-à-dire que pour les musulmans, ce livre révélé est le même qui a été révélé lors de la révélation, quelle que soit l'époque, le temps, le lieu sur terre où vous prenez un Coran, à la lettre près, c'est exactement le même. Donc, étant la parole divine, il y avait la possibilité là de rechercher ce savoir ésotérique, de chercher finalement ces secrets qui étaient à disposition de celui qui voulait bien méditer
ces versets. Et alors, je vais vous donner l'exemple qui a permis de prévoir les événements qui se déroulent actuellement et qui a permis de les prévoir il y a 5 ans minimum. Il y a 5 ans minimum. Alors, c'est le verset 190 de la sourate numéro 3. Verset 190 de la sourate numéro 3. Alors, je fais référence, évidemment, à ma croyance musulmane, mais ce que je vais dire par rapport à là aurait pu être trouvé dans d'autres textes révélés, évidemment, puisque l'islam comporte et porte cet universalisme de croire à tout ce qui a été révélé avant le Coran. Donc, par définition, moi, je suis dans un temps limité, je me suis restreint à la recherche dans ma propre sphère, donc islamique, et sur ce verset 190 de la sourate 3, voilà. Donc, il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui raisonnent. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulli al-albab. Alors, de ce verset, qu'est-ce que j'en ai tiré? En fait, il y a dans la création des cieux et de la terre des signes. Alors, quel est ce signe? Ce signe, immédiatement, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est le 7. Suite à ma rencontre avec Patricia, cette histoire de 7 qui est présent partout en islam, mais dans toutes les spiritualités et dans toutes les croyances. Même si le chaman d'Amazonie, le 7 symbolise la puissance énergétique. Dans le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, le 7 est partout. Évidemment, également dans l'islam. Donc je ne vais pas m'étendre ici sur les endroits où nous retrouvons le 7. Dans la création, il est partout. Les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 cieux, les 7 jours de la semaine, les 7 notes du solfège. En islam, les 7 versets de la sourate Fatiha, le Tawaf, donc la circulation autour de la Mecque, c'est 7 tours. Les allers-retours de Safa à Marwa, c'est 7. Le nombre de positions, quand on décompose une prière, c'est 7 positions consécutives. Le nombre d'endroits du corps qui touchent le sol, c'est 7. Enfin, le 7, il est partout comme signe, d'accord, comme signe placé par le Créateur. Dans la création des cieux et de la terre, dans la création. Et l'alternance de la nuit et du jour, c'est la symbolique du temps qui passe. C'est-à-dire que ce 7 apparaît forcément dans le temps qui passe, dans le temps. Et là, je suis parti à la recherche avec l'équipe, on a raisonné, on a cherché où était ce 7 dans le temps qui passe. Alors, hormis les 7 jours de la semaine, on n'a pas grand-chose. On s'est vraiment cassé les dents. On ne trouvait pas quel est le rapport entre le 7 et le temps. On cherchait les dates. Jusqu'au jour, par hasard, quelques mois après, lors du ramadan de l'année 2015, je tombe, encore une fois par hasard, sur la courbe d'évolution démographique de la population mondiale. Elle est disponible sur Internet, hein, et on a des estimations qui remontent à près de 4000 ans, donc à l'Antiquité. Donc la courbe d'évolution de la population mondiale, on voit que c'est un électrocardiogramme plat pendant 4000 ans, ça évolue très peu. Et à la fin du XVIIIe siècle, il se passe un truc, il y a une cassure, et là c'est exponentiel. Et on va multiplier par 10 en à peine 230. Par 10. Waouh! Que s'est-il passé à la fin du XVIIIe siècle pour que cette courbe comme ça explose? Eh bien, en y regardant de plus près, on découvre que à la fin du XVIIIe siècle, on aligne 777 777 000 personnes sur Terre. On est entre 700 et 800 millions entre 1785 et 1800. Et si on affine, considérez que c'est à la fin des années 1780 que les 7 s'alignent. Et que se passe-t-il à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle? En cette année 1789, va se dérouler des événements qui marquent encore l'histoire de l'humanité au jour d'aujourd'hui, qui ont des événements sur la vie de tous. C'est bien évidemment la Révolution française qui voit cette classe bourgeoise matérialiste, capitaliste prendre le pouvoir. Et petit à petit, effectivement, ce capitalisme qui va dévoyer toutes les valeurs universelles. C'est la Révolution industrielle en Angleterre qui va donner une puissance, une force de frappe aux capitalistes énorme. C'est la déclaration d'indépendance des États-Unis, à la même époque, donc la naissance de l'Empire. Et dans le monde musulman, c'est la rencontre et le pacte dans le désert du Nejd en Arabie entre Mohammed Abdel Wahhab et Ibn Saoud, qui fait naître le wahhabisme. Tout ça au même moment. En conséquence, on les vit encore au jour d'aujourd'hui. Et on a vécu à partir de là la colonisation, l'expansion du capitalisme, la démocratie de marché, donc tout ce qui vient porter dans son fantasme ultime, la volonté d'un gouvernement mondial qui rendrait en esclavage toute l'humanité dans une espèce de mixte complètement
complètement avec un nivellement total vers le bas et de faire de l'homme un outil de production pour toujours permettre à une minorité de plus en plus restreinte d'accumuler sans fin les richesses. Voilà, le veau d'or. Sauf que les amis, écoutez-moi bien, en faisant des projections démographiques, on découvre qu'entre novembre 2019 et juin 2020, on réaligne les 7 milliards 777 millions 777 000. Alors on arrive à faire une estimation entre novembre 2019 et juin 2020, puis au fil du temps on affine. On affine et on arrive à restreindre une période entre fin février et fin avril. Et au moment où je parle, puisqu'on évolue là, à peu près de 7 millions nets tous les mois, on peut annoncer que c'est début avril. Là, début avril prochain, on aligne 7 milliards 777 millions. Et donc, qu'est-ce qu'on découle de ce 7? On dit, forcément, on va vivre une inversion des poules, un effondrement de la société consumériste, de tout ce qui est né lors de l'alignement des derniers 7, parce qu'on a vécu une telle destruction du dépôt, donc du dépôt, je veux dire, de la création, de la nature, que si ce système devait perdurer encore 50 ans, il n'y aurait plus de possibilité de vie sur Terre. On voit bien avec tous les drames écologiques que la vie à ce rythme serait invivable, que la Terre est surexploitée, qu'elle serait invivable dans 50 ans. Donc ce système va s'effondrer, va imploser. Et je rappelle que ce système est basé sur l'usure. L'usure qui est condamnée par tous les textes révélés, effectivement, les textes de la révélation abrahamique rejettent l'usure, n'est-ce pas? Donc, et le Coran est formel, c'est un péché monumental. Or, tout le capitalisme et la création monétaire des devises qui gèrent le monde au jour d'aujourd'hui, que ce soit le dollar ou l'euro, sont basés sur l'endettement. La création de monnaie se base sur l'endettement, un endettement à intérêt sans fin, et qui crée des montagnes de dettes stratosphériques au jour d'aujourd'hui, 12 000 milliards d'euros pour la zone euro, 22 000 milliards de dollars pour les États-Unis, enfin on n'a jamais vu un tel niveau d'endettement, et une monnaie de singe qui repose sur plus rien, qui repose sur aucun sous-jacent, et qui repose uniquement sur la création de toujours plus de dettes. Donc une montagne qui va s'effondrer, imploser, et qui va permettre le renouveau. Alors le renouveau du nouveau monde, c'est quoi? C'est le renouveau des valeurs qui fondent la civilisation. Et en termes de lieu, on va revenir à la source, c'est-à-dire l'Afrique. On va revenir aux fondamentaux, à ce continent qui a tellement souffert depuis 230 ans et qui va vivre effectivement son renouveau directement lié à l'effondrement du centre, puisque l'Afrique est une périphérie exploitée par un centre à tous les niveaux, humains, vagues migratoires pour aller faire pression sur le marché du travail, servir d'esclaves, extorsion des matières premières, chantage sur les gouvernants, coup d'État organisé, occupation militaire étrangère. Donc tout ça va terminer, l'impérialisme n'aura plus les moyens de maintenir cette politique et l'Afrique va pouvoir se libérer de ses chaînes, potentialiser toutes ses ressources et va être également un continent qui va attirer énormément de monde, c'est-à-dire qu'on va avoir une migration inversée. Alors autant dire que quand on parlait de ça il y a 5 ans, on se faisait des traités de fous, de cinglés, de Nostradamus, de oiseaux de malheur, de quelqu'un qui racontait n'importe quoi, de profiteurs. Mais maintenant que les choses arrivent, les amis, on va pas créer victoire. On ne peut pas se réjouir du malheur d'autrui, puisque nous avons tous des amis, des familles, des liens très forts avec effectivement ce centre où moi-même je suis né, j'ai grandi, où j'ai acquis cette langue qui me sert de véhicule pour faire passer ce message, et on ne peut pas se réjouir. Évidemment, on a eu raison, très bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, maintenant qu'on a raison, il faut réfléchir tous ensemble à participer à la naissance de ce nouveau monde qui est en gestation, qui doit voir le jour et qui doit être, encore une fois, un symbole de retour aux valeurs universelles et aux fondamentaux. Et évidemment, à la spiritualité qui doit occuper chez l'homme un élément essentiel et avec une particularité du fils d'Adam, c'est être en capacité d'impacter la matière. Ce que nous apprend la spiritualité, c'est que l'homme a une force créatrice de par la partie divine qui l'habite et de connecter sa lumière avec la lumière du divin pour impacter favorablement et pour le bien la matière et de ne pas laisser ce savoir au sein de cercles ésotériques qui utilisent ces savoirs ésotériques au service du mal. Et Satan, au final, est très faible. À partir du moment où nous reprenons les rênes, il s'agit de faire revenir et de faire régner le règne de la lumière, ni plus ni moins. Et ceci se fait à travers un égrégore et la construction d'une communauté qui doit partager ses valeurs et se retrouver autour de ses fondamentaux. Et c'est là
où le Zincoin a vu le jour grâce à cette technologie blockchain qui, je l'ai développée lors de précédentes vidéos, est réellement une technologie mystique, sortie directement de la lumière. Le Zincoin a vu le jour en tant que unité de valeur qui se repose sur la révolution technologique et la blockchain et sur l'Afrique qui est le continent qui va permettre effectivement à travers son renouveau de sauver l'humanité. Parce que si l'Afrique renaît, ça va être extraordinaire pour l'humanité entière et nous appelons toute la communauté Zincoin à vraiment réfléchir, de retrousser leurs manches et de venir s'exiler en Afrique. C'est vraiment le conseil qu'on leur donne. Et prenez cet exil pour un exil temporaire. Il est évident que vous êtes attaché à la terre de vos ancêtres, sur la terre que vous avez vu grandir, vos parents, vos grands-parents. Je parle aux Français de souche, qui sont Français depuis toujours, depuis plusieurs générations. C'est très difficile l'exil. Mais prenez-le comme un exil temporaire, le temps, effectivement, de pouvoir revenir parce que l'Europe ne disparaîtra pas, les nations qui composent l'Europe ne disparaîtront pas, mais elles rentreront dans un tumulte et dans les troubles évidents parce que la fin d'un monde, ça ne se fait pas sans, effectivement, quelques dégâts. Et le Zincoin, dans tout ça, a vocation à jouer le rôle d'unité de valeur quand toutes les monnaies classiques vont s'effondrer. Parce que cette histoire de coronavirus, c'est pas tant la mortalité qui est le véritable drame, parce qu'elle reste faible finalement, mais c'est sa diffusion dans les zones où effectivement il est très présent, et la psychose qui en découle. La psychose, elle n'est pas feinte, elle est réelle, et elle a des conséquences très importantes sur le plan économique, qui va défavorablement et qui impacte défavorablement et qui va avoir des conséquences systémiques incroyables. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'est qu'au début du début. Les 7 ne se sont pas encore alignés, les prémices sont là, mais ça va s'accélérer. Et ça va s'accélérer jusqu'à où? Aujourd'hui, on vous parle de mise en quarantaine, de villes cloîtrées. Aujourd'hui, c'est toute l'Italie qui est placée sous quarantaine. Mais demain, les amis, d'ailleurs, Israël a pris la décision, les sionistes ont pris la décision de verrouiller leurs frontières aériennes. Plus un avion qui part, qui revient fini, terminé. Frontières terrestres et aériennes fermées. C'est ce qui va se passer dans toute l'Europe. Quand nous annoncions le fait que la NAS va se refermer, que le piège va se refermer, quand nous disions lors de la vente privée en 2018 aux gens d'origine maghrébine et africaine, et plus particulièrement aux musulmans, qui seront les premières victimes des conséquences de l'effondrement. Pourquoi? Parce que les minorités musulmanes partout dans le monde, que ce soit en Chine, en Inde, en Birmanie et en Occident, vont souffrir. Parce qu'il y a un retour à l'identité. Au moment où tout s'effondre, où tout va mal, c'est dans des sociétés qui sont en plein doute, en pleine crise identitaire, c'est le retour et l'enfermement sur soi et le rejet du corps étranger. Et l'islam est perçu comme quelque chose d'étranger qui va subir et qui va servir de bouc émissaire. On voit bien l'état d'islamophobie présent au jour d'aujourd'hui dans la société française. Par rapport à ça, il faut en tirer les conséquences. Et on avait dit aux musulmans, vous allez servir de bouc émissaire auprès de l'élite, vous allez être utilisé par l'élite comme bouc émissaire pour détourner le peuple, pour le diviser et pour créer une guerre civile larvée, que vous devez en tirer les conséquences, que tous vos combats là-bas sont vains, ne mèneront à rien, que vous n'impacterez rien, parce que la seule solution et votre devoir, c'est de vous exiler vers des terres musulmanes. Nous l'avions dit et répété. Une infime minorité nous a suivis. Ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sont en sécurité. Et ils vont très très bien. Vu leur dotation en ZIN, je peux vous dire qu'ils vont très très bien et que les perspectives pour eux sont énormes. Ils ont fait le bon choix. Et ceux qui avaient l'information et qui ont décidé de rester décidés, je ne crois pas que c'était décidé. C'était enfermé dans leur peur, dans leur chaîne mentale, incapacité de s'extirper. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer pour une très grande majorité qui va rester jusqu'à la fin des fins, jusqu'à ce que la NAS se referme. La NAS se referme, le piège se referme, ça veut dire plus de possibilité de s'extirper, plus de possibilité d'accéder à son argent, les banques qui coulent, son argent donné au compte-gouttes par des indemnités, des tickets de rationnement, que sais-je, jusqu'à la rafle. La rafle pour la sécurité des minorités, les enfermer pour les mettre en sécurité. Voilà. Le grand risque qui vient, en tout état de cause, l'implosion n'a même pas démarré. On est encore qu'aux prémices. Et voilà que déjà, on est dans une situation complètement folle et extraordinaire. Et tout le monde est interloqué, choqué. Le ZIN représente un projet, une valeur permettant demain à des gens de s'extirper du piège au cas où.
Donc le conseil qu'on vous donne, c'est d'accumuler du zine. Accumulez-le, d'autant que sa valeur est complètement décorrélée des autres actifs. On voit que le zine ne réagit pas à l'évolution à la hausse ou à la baisse du Bitcoin. Il a sa propre vie, il a sa propre évolution, sa propre logique. Il est porté par une communauté qui a été visionnaire. Rejoignez ce projet, achetez du zine. Allez sur Bbox, ouvrez un compte, achetez du zine. Si vous n'avez pas envie de suivre cette procédure parce qu'elle est compliquée pour vous, il y a une procédure très simple. Envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche. Achazine, ne faites pas d'erreur au niveau de l'adresse mail, achazine@gmail.com. Envoyez un mail disant combien vous voulez acheter et on vous accompagne dans la procédure. Vous payerez directement l'équipe qui, elle, ensuite ira acheter sur le marché. Donc, achetez du zine, accumulez du zine, parlez-en autour de vous. Nous avions raison dans notre vision et nous allons avoir raison sur la suite, non pas parce que nous sommes devins, mais parce que nous avons ouvert certaines portes qui nous permettent d'être connectés aux éléments et d'avoir une acuité intuitive un peu plus poussée que la moyenne. À partir du moment où on sort d'une société consumériste pour vivre dans une société beaucoup plus spirituelle, évidemment, ça éveille forcément. Donc, on a un train d'avance. On vous demande, pour ceux qui le veulent et ceux qui comprennent le message, de saisir cette opportunité. Pour ceux qui n'y croient pas, écoutez, ma foi, c'est votre libre arbitre. Vous faites votre choix et l'avenir nous départagera. Voilà. En toute humilité, je vous dis que il y a vraiment des événements qui sont là, que nous avons annoncés, qui se déroulent. Et je vais vous faire une confidence. Si quelque part nous avions tort, au final, on n'en serait pas triste du tout. Nous avons toujours mis l'ego, nos égos au service du projet et pas l'inverse. Nous n'aurions aucun mal à dire que nous avions eu totalement tort. Les faits nous donnent raison. Les faits nous donnent raison. Et si certains veulent rester sceptiques, c'est leur droit. On a vu les prophètes faire des miracles, comme Jésus, c'est qui a fait le miracle de ressusciter les morts, et qui pourtant s'est retrouvé face à des gens qui sont restés sceptiques et qui ont décidé de ne pas le suivre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire à partir de là? On ne peut rien faire face à des gens qui ont les yeux et le cœur scellés, les cœurs scellés. Nous, notre rôle, c'est de dire, nous avons une proposition, nous avons un projet, nous avons une solution, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos origines, rejoignez-nous pour bâtir cette troisième voie. Voilà, vous savez pourquoi nous étions convaincus nous-mêmes intimement de ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. La suite, vous la connaissez, prenez vos dispositions, achetez du zine. Vraiment, achetez du zine. C'est le conseil qu'on vous donne. Nous-mêmes, nous réfléchissons à faire en sorte de maximiser tout le potentiel pour faire du zine demain un moyen de paiement permettant de s'extirper du piège lorsque celui-ci se refermera. Voilà. Merci d'avoir écouté. Partagez au maximum, likez, parlez-en autour de vous. On prépare de nouvelles actualités qui vont évidemment à travers le déploiement de Wetio nous permettre de passer un cap extraordinaire. Restez à l'écoute, on garde contact. Que notre Créateur, qu'Allah, notre Seigneur, nous protège tous, vous tous, vos familles. Et il est temps au jour d'aujourd'hui, dans ce moment d'urgence, de bannir toute forme de conflit et de vraiment resserrer les liens dans la lutte pour le bien et l'émulation pour le bien. Salam alaikum, bonne soirée à tous, à très bientôt, au revoir.